Salut, ça faisait longtemps dis donc que j'étais pas venu te causer ici dans le micro. Bon, faut dire que il y a eu l'été entre les deux et puis j'ai eu pas mal de vidéos de Meet Me Halfway ou encore de Mass Critique, hein, tu les as peut-être vues et du coup ces images-là qui datent de mi-septembre, bah forcément ont un peu traîné et puis en plus de ça, ça m'a demandé beaucoup plus de temps que d'habitude parce que là tu vois on est à Amiens et en fait je t'emmène à Lille. Voilà, c'est un trajet vélo-taf, on peut le dire comme ça, parce que j'étais en déplacement à Amiens. Et puis sur un de mes week-ends, je me suis dit, bah tiens, plutôt que de rentrer en train jusque chez moi à Lille, et bah, j'ai mon vélo avec moi, et bah je vais rentrer à vélo. Voilà, tous mes collègues m'ont pris pour un fou, mais non, non, moi j'étais tout à fait sain d'esprit, je savais ce que je faisais, j'avais envie de tenter le coup. Là, c'était même d'ailleurs la deuxième fois que je le faisais, parce que je l'avais déjà fait dans l'autre sens, entre Lille et Amiens, et donc là, je fais le trajet retour, un peu, entre guillemets. Il y a 140 km, ça prend la journée, mais en y allant tranquillement, bah, ça se fait, et en plus, on passe par des endroits sympas, tu vas voir. Donc voilà, il y avait 4 heures de vidéo à peu près. J'ai essayé de te condenser tout ça pour te montrer un peu à quoi ça ressemble de traverser la Somme et puis le Nord-Pas-de-Calais à vélo. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, alors si ça te donne pas envie de prendre ton vélo, d'aller te balader, je sais pas ce que je peux faire pour toi là. Voilà, là on est sorti du chemin de halage le long du canal de la Somme et on arrive à Corbie. Alors bon, il n'y a pas grand chose à montrer, on va vite traverser. Et à partir de là, en fait, on va commencer un peu la traversée jusqu'à Arras. Alors, c'est pas les endroits les plus sympathiques en termes de paysage ou d'itinéraire cyclable. Il y a vraiment pas grand-chose entre les deux. Mais c'est une région qui est très chargée en histoire, tu verras. Et moi, j'avais fait exprès de prendre un itinéraire qui fait passer par quelques endroits emblématiques de la région, tu verras tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup de départementales comme ça, là, entre les deux. On est à la campagne, au milieu des champs. Bon, c'est joli quand même, hein, quand il fait beau comme ça et qu'il n'y a pas trop de vent, parce que la première fois que je l'ai fait, il y avait beaucoup de vent, et bah là, tu te prends tout dans le pif hein, quand t'es comme ça. Mais ça se fait quand même, il suffit de faire un petit peu attention. Il y a des voitures qui passent de temps en temps, comme sur n'importe quelle grosse route. Et puis ça arrive aussi de faire des rencontres. Là j'arrivais là et puis j'ai vu cycliste qui était arrêté au loin. Je me suis mis à le rattraper. Et puis bah, tu vas voir la suite, comment ça se passe. Je pense que c'est grâce à des choses comme ça aussi qu'on aime faire du vélo. Enfin en tout cas c'est mon avis. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Je vous voyais arrêter là.
Ah d'accord, ok, autant pour moi. Mais pour regarder votre vélo, c'est pour ça. À Lille. Je suis parti d'Amiens là, il y a quelle heure 9h30 à 8h là. Tu seras à Lille ce soir? Ah oui, sans problème. Et voilà, alors là je te le passe vraiment en accéléré, mais juste pour te montrer qu'en fait on s'est retrouvé là 2 cyclistes par hasard sur la route. Et puis on a commencé à discuter, voilà, il me demandait où est-ce que j'allais, donc je lui explique mon itinéraire, lui m'explique que là il se balade tout seul, mais qu'il fait partie d'un club de cyclistes dans le coin, qui font des sorties, ils font des sorties en groupe. On a parlé de nos vélos, on a parlé de sécurité sur la route, on a parlé de freins à disque pour te donner vraiment une idée de tout ce qu'on a pu faire, tout en faisant attention un peu aux voitures qui roulaient autour de nous. Mais voilà, on s'est retrouvés là par hasard et ça a duré 10 minutes comme ça à peu près. Juste à parler voilà, de cyclistes. Je connais même pas le prénom de cette personne, hein. Voilà, on a causé. On s'est un peu raconté nos vies et puis il est arrivé un moment où le carrefour, où les embranchements, les chemins se sont séparés, hein, au propre comme au figuré. Et voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Moi je vais à gauche, moi. Moi je continue tout droit par habitude. Eh ben, bonne route. Merci beaucoup, ouais, bonne route. Attends, il y a une moto qui arrive, hop. Et bonne balade. Hop. Et voilà, nous voici à Arras. Alors c'est pas tout à fait la moitié de l'itinéraire, mais c'est là que je me suis arrêté pour manger.
Et ça me permet aussi de te montrer voilà, cette place qui est la place des héros, qui est très connue, qui il y a quelques années encore était un parking géant. C'est-à-dire que là c'était que des voitures stationnées, et puis il y a quelques années la mairie a décidé de rendre la place complètement piétonne. Alors évidemment au départ les commerçants ont râlé en disant machin, stationnement, plus personne va venir, etc. Et ben, aller faire le tour des commerçants et des restaurateurs 2 ans après, si tu t'es déjà un peu intéressé à la problématique, tu sais qu'évidemment ils sont ravis puisque la fréquentation a augmenté. Évidemment pour les touristes et puis les piétons, c'est quand même beaucoup plus engageant d'aller sur la place et puis d'aller déjeuner sur une place piétonne comme ça plutôt que de te retrouver au milieu des voitures. Voilà, la preuve que de supprimer du stationnement, c'est pas ça qui fait forcément fuir les gens, les consommateurs, et même au contraire presque. Voilà, là on est sorti d'Arras. Alors pour sortir, il y a beaucoup de routes, mais qui sont des routes assez larges et donc assez passantes. Et en fait, en cherchant bien, en travaillant un peu son itinéraire à l'avance, on peut trouver des petits chemins comme ça, voilà, qui passent le long du canal, qui vont passer derrière les immeubles, des petites rues, tu vois là, qui ont même été mises en zone 20, des petites routes pour sortir de la ville et puis pour ensuite aller récupérer les grands axes. Ça demande évidemment de faire quelques kilomètres en plus, mais je pense qu'il n'y a pas photo quoi, en termes de sécurité et puis d'intérêt quand on est à vélo. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je trouve que passer par des petits endroits comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'être sur des grandes routes. Et puis là, on n'est pas sur de la performance. Enfin, on est sur vraiment de la balade, sur du trajet, sur du tourisme. On n'a pas besoin d'aller chercher les vitesses moyennes. Donc, évidemment, prendre les petits chemins comme ça qui vont faire le tour. Oui, là on va passer derrière un lotissement et puis il va falloir descendre de vélo et puis pousser un peu pour reprendre la route et repasser de l'autre côté. Moi je trouve que c'est quand même vachement plus sympa que de passer par la grosse route où il y a toutes les bagnoles qui bourrinent, qui sont à côté. Surtout que là il y a des aménagements, mais il n'y en a pas forcément partout quoi. Et après, bon, par contre, y a des fois, il y a des passages obligés, mais ça, c'est comme ça. Voilà, j'ai attendu 1 minute 15 au stop. Et je peux t'assurer qu'1 minute 15, quand tu vois les voitures passer, c'est long. C'est très très long. Ça lol. Non, on va faire le tour. Youhou! Le route de Saint-Louis.
J'suis en Marseille sur mon vélo, et j'suis trop sexy. J'suis meilleur que Bernard Hinault. Dans Paris, j'fais du boléro, les filles disent j'suis trop sexy sur mon vélo, je sors à Paris. Voilà, après ce petit intermède musical, on arrive à Lens, qui est la dernière étape sur notre trajet avant de rejoindre Lille. Et là, on est sur la véloroute du bassin minier et on va sortir en fait pour traverser la ville. Et tu vas voir que les aménagements cyclables sont un peu étranges à Lens. On sent qu'il y a eu une espèce de volonté de bien faire, mais malheureusement, moi je trouve que ça a été mal fait. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Là voilà, tu penses être sur une piste cyclable bidirectionnelle et tu vas tourner et en fait hop, tu débouches direct sur l'arrêt de bus et c'est là où tu vois que en fait finalement c'était juste un trottoir à cet endroit-là avant. Et au plus tu avances dans le centre-ville, au plus tu te retrouves avec des bandes cyclables comme ça, alors qui n'existaient pas avant. A priori la mairie est assez fière de ces aménagements. Bon, je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux, surtout que il y a des choses qui sont assez ubuesques. Tu vas voir là juste après, je l'avais déjà montré devant le Stade Bollaert, voilà, qui est juste à gauche et que je vais te montrer juste maintenant. Et bien là, l'endroit où je suis en train de rouler, c'est une voie verte, c'est un trottoir partagé, vélo, piéton, voilà, qui parfois fait, bah tu vois, fait même pas 2 mètres. Je veux dire, s'il y a des gens qui veulent s'arrêter pour traverser, moi je leur fonce dedans. Mais j'ai le droit d'être là, tu vois les panneaux, hein, c'est une voie partagée, voilà. Et c'est un peu dommage d'avoir fait des choses comme ça dans un endroit qui vient juste d'être rénové. Mais voilà, allez, on va continuer. Et on va bientôt arriver au bout.
Et voilà, la Grand Place à Lille. On est arrivé, là il me reste encore 2 petits kilomètres pour rentrer chez moi, autant dire rien du tout par rapport à ce qu'on vient de parcourir. Alors évidemment j'ai pas pu tout te montrer, hein. J'avais 4 heures d'images sur les 7 heures de pédalage que j'ai fait ce jour-là, mais voilà, je te mets le relive d'ailleurs, tu vas voir, qui est évidemment particulièrement long. Ce que je voulais te montrer aussi, moi ce qui m'intéressait dans ce trajet-là, c'est que le trajet entre Lille et Amiens, c'est un trajet que j'ai fait souvent en voiture, c'est un trajet que j'ai fait souvent en train, et je trouve que des distances comme ça, des choses qu'on fait avec des moyens de transport autres, une fois qu'on arrive à les faire à vélo, eh ben on relativise beaucoup finalement les distances, et puis on se dit aussi que voilà, on est capable de faire des grandes choses. Ça paraît infaisable peut-être pour beaucoup de monde de faire 140 km à vélo. Pour moi aussi, comme je le répète souvent, il y a quelques mois, ça me semblait parfaitement infaisable, et voilà. Et là, c'est la 2e fois que je le faisais. Et je sais que je suis capable de le faire. Alors évidemment, il faut un petit peu de préparation et un petit peu de motivation aussi. Mais ça se fait. Et une fois qu'on a fait ce trajet-là à vélo, et ben quand on le refait en train ou en voiture, on relativise. Et puis il y a aussi un peu de fierté, je trouve. Voilà, j'espère que ça t'a plu de faire cette longue balade avec moi. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Salut.